Hi. Dans cette vidéo, nous allons parler de boîtes. Il y a différentes boîtes à laquelle nous allons mettre le traitement avec les fleurs via la méthode ELBAZ, E-L-B-A-Z. Alors, pour commencer la première boîte, avant de vous montrer, j'aimerais dire que chaque boîte a son nom. Nous nommons nos boîtes. Ceci est la boîte Croix-Rouge, parce que, évidemment, il y a une Croix-Rouge sur tous les côtés, en fait. Vous allez voir ici une photo de la boîte Croix-Rouge qui est à son endroit dans la chambre, dans une étagère. Voici une étagère, entre parenthèses, une étagère de Ikea, du magasin Ikea. Et pour plus de spécifications, vous allez pouvoir vérifier dans le livre que vous pouvez demander à votre médecin de commander à votre place. Il y a une deuxième boîte, mais là c'est plutôt un récipient, mais autant important que les boîtes. Voilà, ce récipient-là. Ce récipient, normalement, on aurait dû le mettre dans une boîte, mais comme il prend beaucoup de place, alors mettons-le de côté. Où allons-nous mettre ce récipient rond afin de ne pas oublier de l'utiliser pendant le traitement? On le mettra, comme vous voyez sur la photo ici, on le met en bas, plutôt en haut, sur la boîte de la Croix-Rouge. Après ce récipient, j'aimerais vous montrer la boîte rectangulaire. Dans cette boîte-là, nous allons mettre pas les ustensiles, mais les traitements elles-mêmes, donc les fleurs, va se mettre dans cette boîte. Voici une photo d'où nous pouvons mettre cette boîte rectangulaire. On peut la mettre sur une étagère à condition que l'étagère soit à une hauteur minimum de 1,20 m, car nous ne voulons pas qu'un enfant puisse atteindre les fleurs pour le traitement. Après donc la boîte rectangulaire, il y a une dernière boîte qui s'appelle boîte coffre-fort. Dans cette boîte-là, nous allons mettre aussi également les fleurs pour le traitement, mais ceci est la grande réserve. Là, la boîte elle est petite parce que on ne met pas une trop grande réserve chez certains patients parce que de toutes sortes de raisons. Mais la plus petite boîte du mini coffre étant ceci. On peut naturellement agrandir, si nécessaire, la boîte de la réserve. En tous les cas, où allons-nous mettre cette boîte? Ça aussi, c'est une bonne question parce que oui, on peut le mettre en hauteur, ou bien on peut le ranger dans un endroit un peu, pas spécialement plus sécurisé, mais plus à l'arrière de la vue d'une personne dans sa chambre. Pourquoi? Parce que c'est une réserve. Une réserve, on n'a pas toujours besoin de la réserve près de soi. Ici, un exemple où on peut mettre le mini-coffre. On peut le mettre, mini-coffre-fort, désolé. On peut le mettre dans une grande boîte, comme vous voyez sur la photo. Entre parenthèses, dans cette grande boîte, on pourrait aussi mettre toutes les autres boîtes que j'ai mentionnées avant, donc la boîte rouge, donc le
récipient rond et donc aussi la boîte ronde. On peut mettre tout ça dans cette boîte-là si on le désire. Et en fin de compte, pour finir, je voulais vous montrer une dernière image ici. Et là, on voit que la grande boîte, là où il y a les ustensiles et les traitements, elle se trouve en dessous d'une autre boîte. Vous voyez, il y a une autre boîte, une boîte de couleur noire. Pourquoi peut-on faire cela? Comme ça, il sera plus difficile, par exemple pour un enfant, de soulever la boîte noire afin d'atteindre ce qu'il y a en dessous. Mais on peut faire aussi le contraire, comme la photo d'avant, où il y a donc la grande boîte qui est au-dessus de la boîte noire. Alors de cette façon-là, il n'y a pas le fait que l'enfant va prendre la boîte et l'enlever, mais il y a le fait que l'enfant aura difficile d'atteindre en hauteur la boîte du dessus, qui est la boîte des ustensiles et des traitements.